Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler comme ça de la gestion du bien immobilier en couple. Si le locataire a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Si un truc se gâte dans l'appartement, qui intervient? Qui est l'interlocuteur du locataire en ce moment-là? Comment ça se passe donc quand vous achetez un bien immobilier en couple? Qui reçoit les factures? Qui gère les factures? La banque passe dans le compte de qui chercher l'argent? Comment est-ce que ça se passe dans les détails quand vous achetez un bien immobilier en couple ou alors entre amis? C'est ce que je vais voir avec vous dans cette vidéo et je vous retrouve comme ça après l'intro. Alors, salut à toi, bonjour, mon nom c'est Madeleine Intedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, conseillère financière certifiée sur le paragraphe 34i. Je suis aussi créatrice de cette chaîne immobilier en Allemagne qui est la première chaîne de la diaspora francophone principalement dédiée à l'investissement immobilier. Ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas rater le contenu très solide que je partage gratuitement sur cette chaîne. Et si tu veux aller plus loin, tu as la possibilité de prendre un coaching gratuit chez moi. Un coaching payant, c'est mon avis sur un bien immobilier que tu auras trouvé comme ça sur Internet. Une formation en ligne que je propose déjà depuis le mois de janvier. Un accompagnement gratuit si tu veux que je te présente les biens immobiliers qui sont dans mon réseau ou alors un accompagnement payant si tu veux que je me lance moi-même à la recherche d'un bien immobilier qui va correspondre aux caractéristiques que toi tu auras définies. La thématique qui nous intéresse aujourd'hui, la gestion du bien immobilier. Quand tu achètes un bien immobilier avec ton mari ou alors avec ta copine, comment est-ce que ça se passe? Qui paye les factures? Qui est l'interlocuteur auprès de la banque? Qui est l'interlocuteur auprès du locataire? Qui est donc disponible pour résoudre les petits problèmes de l'appartement? Ce que nous faisons, c'est que généralement au début, à l'achat du bien immobilier, on définit déjà qui sera l'interlocuteur principal du locataire, qui sera l'interlocuteur principal pour ce bien immobilier là. Donc, qui va gérer le bien immobilier là? Parfois c'est lui, parfois c'est moi. La tendance va être que les biens immobiliers que j'ai cherché ou alors que j'ai trouvé et que j'ai proposé qu'on achète ensemble, la tendance va être que je vais les gérer après. Les biens immobiliers par exemple que lui il a cherché de son côté, si on fait le financement à deux, il va les gérer de son côté. Donc du coup, c'est un peu comme ça que même inconsciemment, intuitivement, on a pu gérer cette question-là. Quand on fait du financement à deux, naturellement, vous êtes deux interlocuteurs pour la banque. Mais la banque veut un seul compte bancaire pour prendre l'argent. Et dans ce compte bancaire-là, il est conseillé aussi que les entrées du locataire entrent dans ce compte-là, que la caution du locataire soit dans ce compte-là, et que si vous faites par exemple la déclaration d'impôt et qu'il y a un surplus sur cet appartement-là, que ça rentre aussi dans ce compte-là. Bref, il faut vraiment un compte qui est séparé pour la gestion du bien immobilier proprement dit. Donc, généralement, ce qu'on va faire, c'est que il y a des banques qui, quand elles financent pour le bien immobilier, te proposent directement un compte où tu peux gérer ton loyer et gérer les entrées, elle va passer aussi prendre les traites mensuelles. Mais il y a certaines banques qui ne proposent pas ça. Donc, c'est tout simplement un sous-compte dans une banque principale. Bon, mais quand même, tu as un bilan où tu peux voir chaque fois comment ta dette diminue. Donc, dans ce cas-là, tu es obligé donc de créer un compte extra que tu vas donc communiquer au locataire pour que les entrées du locataire entrent dans ce compte-là ainsi que la caution. C'est très important de séparer ce compte-là de ton compte privé parce qu'effectivement, dans ton compte privé, il y a beaucoup de mouvements. Et pour les banques qui proposent directement un giroconto d'Atsu, c'est conseillé aussi de prendre ce giroconto-là parce qu'effectivement, après la banque voit directement, ok, les loyers entrent de façon permanente, tout se passe bien et son argent est remboursé
en bonne et due forme. Maintenant, quand la question du compte est réglée, maintenant il faut régler la question, ok, si l'appartement est déjà loué, il faudra un interlocuteur pour locataire. Donc pour les appartements, comme j'ai dit au début que c'est moi qui avais plus fait la recherche, en général je serai l'interlocuteur direct. Ça veut dire si le locataire a un problème, c'est moi qui va contacter directement et vice versa. Si c'est un bien immobilier que c'est mon mari qui a cherché, il sera l'interlocuteur direct du locataire. Et quand le locataire aura un problème, ça sera à lui de discuter avec lui. Mais naturellement, ce qu'on fait toujours, c'est que une fois par mois ou alors chaque fois qu'un locataire a un problème, on en parle. C'est très important parce que chaque fois qu'il y a une facture, chaque fois donc il y a une dépense extra qu'il faut faire sur le bien immobilier, on en parle et on réfléchit et on prend une décision ensemble. Il y a par exemple un bien immobilier qu'on avait acheté et qu'il fallait rénover complètement. Il y avait les coûts de rénovation qui devaient, qu'il fallait faire parce que l'appartement étant vide, il fallait retaper, rénover un peu pour pouvoir louer à un prix plus intéressant sur le marché. Et vu que c'était un bien immobilier où c'est moi qui avais un peu, on va dire les devants, c'était donc moi qui était la personne qui devait chercher l'artisan, discuter avec l'artisan et me rassurer que les travaux ont été bien faits. Et là, on arrive à jouer plutôt un rôle de superviseur en ce moment-là pour se rassurer, ok, est-ce que tout a été bien fait, est-ce que l'artisan a été bien choisi. On va faire les visites ensemble, on va aller rencontrer l'artisan ensemble, vérifier s'il a bien fait le travail ensemble. Mais après, les factures, les entrées, les sorties, c'est moi qui vais les gérer à partir donc du compte de locataire ou les traites de la banque doivent être payées. Donc, comme tu as certainement compris, le plus important vraiment, c'est le dialogue, c'est de pouvoir communiquer et de pouvoir s'asseoir assez souvent. Je sais pas, ça va dépendre du rythme de chacun. Aujourd'hui, quand il n'y a rien sur un appartement, on en parle peut-être juste une fois par mois, mais quand il y a un problème, quand il y a un souci, naturellement, on s'assoit et on en discute. Pour les accompagnements que j'ai pu faire jusqu'à présent, où un couple achetait un bien immobilier, j'ai généralement remarqué que la femme se mettait parfois en retrait, ou alors sinon très souvent en retrait. Ce que je trouve un peu dommage en fait, parce qu'effectivement, il faut aussi que la femme puisse prendre les devants. Donc je vais dire parfois au départ, ok, l'interlocuteur principal peut être l'homme, il n'y a pas de souci, peut-être pour le premier bien immobilier. Mais après le deuxième bien immobilier, je me dis que l'homme peut aussi se mettre en arrière et laisser la femme devant faire les choses, parce que quand elle est devant, elle va apprendre, elle va comprendre comment ça se passe, elle va pouvoir gérer le truc. Je ne dis pas que l'homme va complètement lâcher, mais quand il est après elle a la possibilité quand même d'avancer en sachant qu'ok, il est là. Parce qu'effectivement, c'est très important. Nous les femmes, non seulement c'est pas une question de que la femme veut sortir les yeux ou bien que la femme veut être devant, je ne sais pas trop quoi, mais c'est une question de patrimoine aussi et c'est une question très importante pour le couple. On ne souhaite pas, mais du jour au lendemain, un jour, l'homme peut ne pas être là. Et s'il n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? S'il n'est pas, il faut que la femme sache c'était quoi le patrimoine familial. C'est quoi le patrimoine que le mari a légué pour les enfants? C'est quoi dans le patrimoine familial qui existe? Parce que parfois, la femme, tu sais juste qu'il y a un truc, mais tu ne sais même pas comment ça fonctionne. Moi, je trouve que c'est très, très grave. Dans un couple, quand vous achetez bien immobilier à deux, même s'il faut qu'une personne soit devant, il faut qu'il y ait généralement des assises. Bon, c'est pas vraiment assises comme si on était allé au travail ou quelque chose comme ça. Peut-être un jour, on s'assoit tranquillement. On regarde un peu dans les différents fichiers, ok, on regarde un peu les comptes différemment. Quel est l'appartement qui rapporte le plus, quel est l'appartement qui nous coûte le plus, quel appartement qui est bien, quoi. C'est tout simplement juste pour pouvoir avoir ce feedback-là en famille, tout en sachant qu'ok, les deux ont presque le même stand, le même niveau du patrimoine familial. Donc du coup, ça c'est aussi un message pour nous les femmes. Prenons souvent les devants quand il s'agit de ce type de projet-là. Il ne faut pas seulement observer à distance, prenons les devants parce qu'effectivement, nous aussi, nous sommes appelés à pouvoir être responsables de ce patrimoine-là, à pouvoir gérer ce patrimoine-là en bonne et due forme. Maintenant, la partie qui va être assez serrée généralement dans le couple, c'est souvent de savoir, ok, comment est-ce qu'on repartit les bénéfices. Si par exemple, le bien immobilier a été acheté, comme je dis, j'achète toujours un bien immobilier avec une vision. C'est clair que ça peut changer entre temps. Il peut y avoir d'autres projets, d'autres choses qui arrivent et que finalement, le projet ne va pas à bout, quoi. Mais quand je commence avec un projet, j'ai une vision là-dessus.
Maintenant, pour vendre le bien immobilier, on vend le bien immobilier parce qu'on veut gagner de l'argent, parce qu'on veut faire une bonne marge sur l'achat du bien immobilier. Et aussi, c'est pour ça qu'il faut bien avoir acheté le bien immobilier au départ. Maintenant, comment est-ce que ça se passe? Définissez donc pourquoi est-ce que vous avez acheté ce bien immobilier. Est-ce que c'est pour un projet en général? Est-ce que c'est pour partager 50-50 comme les partenaires le font? C'est aussi possible. Est-ce que c'est pour partager 80%, 20%? Est-ce que c'est pour un projet en Afrique? Ce sont des choses, à mon avis, qui doivent être discutées au préalable. Donc, on doit vraiment en parler de façon ouverte. Pour chaque bien immobilier, je conseille toujours d'avoir un dossier, un ordre où tu mets tous les documents importants de cet appartement-là. Parce qu'effectivement, il y a tous les documents qui vont arriver. Contrat de la banque, relevé bancaire, contrat d'achat chez le notaire, plan économique et tout le reste. Les lettres vont toujours arriver. Tu mets tout simplement dans ce fichier-là, dans ce ordre. Et en même temps, la première page, c'est tout simplement la définition de cet achat du bien immobilier-là et la définition de la vision pour cet achat. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce bien immobilier-là? Qu'est-ce qu'on veut faire avec dans 10 ans? Est-ce que dans 10 ans, c'est pour financer les études d'un enfant? Est-ce que dans 10 ans, c'est pour un projet en Afrique? Est-ce que dans 10 ans, c'est pour faire le tour du monde? Est-ce que dans 10 ans, c'est juste pour partager 50-50? Chacun prend sa part, il fait ce qu'il veut avec. C'est quelque chose que même si on est en couple, quand on fait l'achat, c'est bien de définir déjà ça au départ, de l'écrire, de l'avoir dans le fichier. Un de vous deux a envie de déraper ou alors de dire ok, finalement la maison se rapporte plus que je ne le pensais, je vais peut-être prendre l'argent pour faire autre chose. Que l'autre peut dire non, c'est pas ce qui avait été prévu. Ce qui avait été prévu, c'est plutôt de faire ça. Regarde la première page du fichier et tu vas bien voir que c'est pas pour ça que ce projet-là a été destiné. Et comme ça permet tout simplement que vous ayez une certaine transparence financière dans le couple qui, à mon avis, est très, très importante et que chacun de nous devrait avoir dans le couple. C'est vrai que généralement, parfois, on a l'idée, ok, et si on se sépare, et s'il y a divorce? Actuellement, il n'y a pas de divorce. Actuellement, il n'y a pas de séparation. Actuellement, vous vous aimez et vous vous entendez. Planifiez. Si quelque chose arrive plus tard, vous allez vous asseoir et discuter. Vous êtes des êtres humains, donc du coup, ça ne devrait pas être aussi compliqué que ça. Pour récapituler, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai parlé comme ça de la gestion du bien immobilier en couple. Qui gère les factures, qui gère les entrées, qui gère les sorties, quel est l'interlocuteur du locataire, quel est l'interlocuteur de la banque si jamais il y a des questions. J'ai parlé aussi du fait qu'il faut que les femmes africaines puissent prendre souvent les devants sur ce type de projet parce que dans les accompagnements en couple que j'ai souvent fait jusqu'ici, parfois la femme est un peu en retrait et je trouve un peu dommage tout simplement. J'invite les femmes à être un peu plus actives dans ce domaine-là parce qu'effectivement ça concerne le patrimoine familial, un patrimoine important, donc du coup il faut aussi être informé sur la thématique. Ensuite, donc, j'ai parlé de comment est-ce qu'on partage les bénéfices du bien immobilier en couple en définissant tout simplement au préalable ce qu'on voulait faire avec cet argent-là de façon écrite parce qu'effectivement, les écrits ne se perdent pas et de le mettre tout simplement dans le fichier de l'appartement. Là, de toutes les façons, on sait que tout est là. Merci de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, de partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.